Bonjour et bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal du 10 janvier 2022 à 19h30 qui se tient par voie de vidéoconférence. Le maire, M. Michael Turcot, présidera l'Assemblée en compagnie des conseillers suivants. Monsieur Mario Parent, conseiller du district 1. Madame Annie Boivin, conseillère district 2. Monsieur Serge Tremblay, conseiller district 3. Monsieur André Desilets, conseiller district 4. Madame Julie Boisvert, conseillère district 5, et Monsieur Marc Desrochers, conseiller district 6. Madame Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, est également présente. Lors de cette assemblée, les citoyens qui y assistent pourront, à l'aide de l'option questions-réponses au bas de l'écran, posant tout le temps leurs questions au conseil municipal. Celles-ci seront répondues à la fin de la séance lors de la période des questions. La présente assemblée est enregistrée et sera disponible sur le site Internet de la municipalité de Mandeville. La présente assemblée est donc ouverte. Donc, nous allons commencer avec la première résolution qui est la tenue de l'assemblée en huis clos. Il est résolu que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Je prendrai un proposeur et puis ce que je vais demander, c'est que de vous demander de lever la main et puis je vais nommer votre nom pour que Valérie puisse noter la personne qui propose. Okay, donc, Mario Parent? Oui. Est-ce que tout le monde est en accord? Je vais vous demander aussi, étant donné qu'on est en vidéoconférence, de parler assez fort pour qu'on puisse vous entendre. Tout le monde Oui. en accord? Oui. Oui. Bien. Parfait. Nous serions rendus à l'ordre du jour. Okay. Juste une petite question, M. Turcot. Là, on a un citoyen qui dit que, dans le fond, là, on l'accepte à huis clos, mais par contre, étant donné qu'on est par Zoom et qu'il y a quand même des citoyens, est-ce que ça reste à huis clos? Techniquement, je ne saurais pas te répondre, Julie. C'est sûr que l'Internet nous permet de transmettre et on est vu en in vivo. Techniquement, est-ce que ça consiste à huis clos ou non? Je ne saurais pas vous le dire. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Valérie, es-tu... C'est une bonne question. J'avoue que je n'y avais pas pensé, mais effectivement, selon moi, ça peut compter à huis clos, selon moi, parce que malgré le fait que les citoyens peuvent le faire peuvent écouter en présentiel, ça reste que c'est pas avec tout le monde dans une salle, là, dans le fond. OK. Réal Paquette vient d'envoyer un chat disant que techniquement, ce n'est pas un huis clos étant donné qu'on permet la participation extérieure. Est-ce qu'on veut changer la résolution pour carrément dire que la séance se tient en vidéoconférence? Oui, on peut changer. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Bon, on va me prendre un proposeur. Serge Tremblay, tout le monde en accord? Oui. 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 Bon. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Valérie, tu allais partager l'écran à ce moment ici, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Je vous partage ça tout de suite. Voilà. OK. Donc, la séance régulière du 10 janvier 2022, ordre du jour. Ouverture de l'Assemblée, tenue de l'Assemblée, mais là, ici, ce n'est pas en huis clos, c'est en vidéoconférence. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption du procès verbal de la séance régulière du 6 décembre 2021. Point 5, la correspondance. Point 6, adoption des comptes à payer. Point 7, état des revenus et dépenses au 31 décembre 2021. Point 8, administration. Point 9, réglementation. Point 10, sécurité publique. Point 11, la voirie. Point 12, loisirs et culture.
Point 13, hygiène du milieu. Point 14, environnement. Point 15, varia. Point 16, période de questions. Et le point 17, clôture de l'Assemblée. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. OK, Julie Boisvert. Tout le monde en accord? Oui. Oui. Parfait. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 décembre 2021. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 6 décembre 2021 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Ça me prend un proposeur. André Désilet. Tout le monde en accord? Oui. Oui. Correspondance. Dépôt de la correspondance reçue. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de décembre 2021, les chèques numéro 18 782 à 18 854 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 443 856 et une. Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Proposeur, Marc Desrochers. Tout le monde en accord? Oui. État des revenus et dépenses au 31 décembre 2021. Que le dépôt du rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 décembre 2021 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Proposeur, Serge Tremblay. Tout le monde en accord? Oui. Dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. La municipalité de Mandeville, en conformité à l'article 938.1.2 du Code municipal, dépose un rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2021. Je vais faire un autre partage d'écran pour le prochain dépôt. Il s'agit des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la municipalité. Donc, dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice financier 2021 avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Ensuite, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Excuse Valérie, pour les citoyens qui seraient intéressés, les détails sont disponibles à la mairie pour les 11 contractants qui ont apparu sur l'écran. Tout à fait. Ainsi que les détails de chaque contractant. Oui, exactement. Donc, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il est résolu que les immeubles dont les taxes demeurent impayées pour l'année 2020 en date du 19 mars 2022 soient envoyés à la MRC de Dautrey pour la vente pour taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte de retirer de la vente pour taxes tous les immeubles pour lesquels les arrérages de l'année 2020 seront entièrement payés ainsi que les intérêts et les frais connexes, de mandater au besoin les notaires Coutu et Comtois afin de vérifier les titres de propriété des dites ventes pour taxes, que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à se porter acquéreuse pour et au nom de la municipalité de Mandeville des immeubles lors de la vente pour taxes. Un proposeur, Mario Parent. Tout le monde est en accord? Oui. Fonds des carrières et sablières 2021. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le Fonds des carrières et sablières pour la période du mois de décembre 2021 d'une somme totale de 379,23 plus les taxes applicables. Un proposeur, Annie Boisvert. Tout le monde en accord? Oui. Association des directeurs municipaux du Québec. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement de la cotisation annuelle 2022 de l'ADMQ
pour la directrice générale et greffière trésorière d'une somme de 964,13 taxes incluses, incluant l'assurance caution. Que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement de la cotisation annuelle 2022 de l'ADMQ pour la directrice générale et greffière trésorière adjointe d'une somme de 912,39 taxes incluses, incluant l'assurance caution. Proposeur, Marc Desrochers. Tout le monde est en accord? Oui. Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Il est résolu que la municipalité de Mandeville crée un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil, selon ce que prévoit l'article 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Proposeur, Annie Boivin. Tout le monde en accord? Oui. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Il est résolu que la municipalité de Mandeville affecte au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue de l'élection un montant de 5 000 $ pour l'exercice financier 2022. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général. Proposeur, André Désilet. Tout le monde en accord? Oui. Subvention du gouvernement du Québec dans le cadre de la COVID-19. Il est résolu que la municipalité de Mandeville atteste d'avoir utilisé un montant de 133 579 $ dans le cadre de la subvention du gouvernement du Québec pour la COVID-19. Proposeur, Serge Tremblay. Tout le monde en accord? Oui. Sauvons nos montagnes, nomination d'un conseiller représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. Mario Parent, conseiller municipal, comme représentant auprès de l'association Sauvons nos montagnes. Proposeur, Annie Boivin. Tout le monde en accord? Oui. Centre de prévention du suicide de la Naudière. Le Centre de prévention du suicide de la Naudière sollicite un soutien financier d'une somme de 250 $ afin d'offrir des services de qualité dans la région. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 250 $ au Centre de prévention du suicide de la Naudière. Proposeur, Annie Boivin. Tout le monde en accord? Dépôt des rapports d'audit de conformité concernant l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville dépose les rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec concernant l'adoption du budget ainsi que l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Proposeur, Marc Desrochers. Tout le monde en accord? Oui. Comité du Excuse-moi Valérie, si tu permets, je voulais juste pour le bénéfice de nos auditeurs, chacun des conseillers a reçu une copie des 10 rapports et ont pu se familiariser avec et en voir les conclusions avant qu'on passe à la résolution. Comité du patrimoine de Mandeville demande de modification du nom du lac Maigret. Le Comité du patrimoine de Mandeville demande que le nom du lac Maigret soit modifié pour lac Maigret, qui serait le nom d'origine du lac. Il est résolu que la municipalité de Mandeville met cette demande à l'étude. Un proposeur, André Désilet. Tout le monde en accord? Oui. Demande de remboursement de taxes de service. Demande du propriétaire du 19 à 47 30e avenue, le matricule 1433-14-0924, à l'effet de rembourser les taxes de mesurage de fosses septiques, de collecte des ordures, de collecte du recyclage et de collecte des matières organiques, étant donné que les bâtiments ne sont pas habités depuis longtemps. Il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse un montant de 1 344 $ représentant les taxes de service pour l'année 2021, que la municipalité de Mandeville remboursera les taxes de service pour l'année 2022 à la suite de l'émission du compte de taxes. Proposeur, Mario Parent. Tout le monde en accord? Oui.
Fédération canadienne des municipalités, adhésion 2022-2023. Que la municipalité de Mandeville renouvelle son adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour l'année 2022-2023 d'une somme de 656,77 plus les taxes. Le proposeur, Serge Tremblay. Tout le monde en accord? Oui. Programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer le protocole d'entente avec la MRC de Dautré et le propriétaire du 611 rang Saint-Pierre pour le programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, aussi appelé PSMMPI, volet 1A. Le proposeur, Annie Boivin. Tout le monde en accord? Oui. Comité consultatif pour la mise en place d'une réglementation visant à encadrer les locations à court terme sur le territoire de la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ajoute les membres suivants au comité consultatif pour la mise en place d'une réglementation visant à encadrer les locations à court terme sur le territoire de Mandeville. Monsieur Francis Hébert, représentant de l'Association des propriétaires de résidences de tourisme de Mandeville, un représentant de l'Association du domaine astral, Madame Tracy Arnois et Monsieur Sylvain Bolduc. Proposeur, Julie Boisvert. Tout le monde en accord? Oui. Adoption du règlement d'emprunt numéro 386-2021. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement d'emprunt portant le numéro 386-2021, modifiant le numéro 386-2021. 386-2021. Ouh, je vois qu'il y a une petite erreur dans mes feuilles, excusez-moi. Je crois que ce serait plutôt le tiret 1. Oui, tu as raison, c'est le 20. C'est ça. Excusez-moi. Donc, ce qu'on adopte, c'est le règlement 386-2021-1 qui, lui, modifie le règlement numéro 386-2021, décrétant un emprunt de 815 000 $ pour des travaux de réfection durant Mastibouche, le tout tel que déposé. Ça me prend un proposeur. Marc Desrochers. Tout le monde en accord? Oui. Avant qu'on procède, Valérie, la modification ici était uniquement pour corriger la période de remboursement qui passait de 5 ans à 10 ans. Tout à fait. Adoption du règlement numéro 335-2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 335-2022 interdisant l'épandage de déjections animales, de boue ou résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier sur l'ensemble du territoire de la municipalité durant certains jours, le tout tel que déposé. Un proposeur, Serge Tremblay. Tout le monde en accord? Oui. Adoption du règlement numéro 211-2021-2. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 211-2021-2 relatif à donner des noms de rues et autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, à l'effet de modifier la rue Europa pour la rue Europe, le tout tel que déposé. Un proposeur, Annie Boivin. Tout le monde en accord? Oui. Donc, j'en suis à l'avis de motion pour le code d'éthique. Je laisse la parole à Julie. Parfait. Donc, Mme Julie Boisvert, conseillère, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement portant le numéro 369-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie pour les élus. Dépôt et présentation du projet du règlement 369-2022. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 369-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie pour les élus. Le présent règlement a pour but de définir les valeurs en matière d'éthique et de déontologie de la municipalité, définir les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du conseil tout en laissant le soin
à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues et vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Merci beaucoup. De rien. Pour ceux qui suivent avec moi le document, on va à la page 23. Nous sommes à la sécurité publique. Donc, Croix-Rouge canadienne, contribution. Il est résolu que la municipalité de Mandeville, paye la contribution annuelle 2022-2023 de la Croix-Rouge canadienne pour l'entente des services aux sinistrés d'une somme de 388,62 sans taxe. Proposeur, Annie Boivin. Tout le monde en accord? Oui. Oui. Ministère des Transports, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Il est résolu que la municipalité de Mandeville informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Un proposeur, Serge Tremblay. Tout le monde en accord? Oui. Pelle à neige pour le VTT, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par le maire et la directrice générale et greffière trésorière à l'effet d'accepter la soumission datée du 8 décembre 2021 d'usinage Denis Falker enregistré pour la fabrication d'une pelle à neige pour le VTT pour une somme de 625 $ plus les taxes. Un proposeur, Julie Boisvert. Tout le monde en faveur? Oui. Demande de subvention pour la bibliothèque municipale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à Mme Caroline Pou, députée de Berthier, un soutien financier pour la bibliothèque municipale d'une somme de 1 500 $ afin de faire l'achat de volumes et de collections pour répondre aux besoins des abonnés. Un proposeur, Annie Boivin. Tout le monde en accord? Oui. Oui. Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, budget 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le budget 2022 de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, le tout tel que déposé. Un proposeur, Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Journée de la persévérance scolaire. Considérant que la persévérance scolaire est un enjeu important pour le développement de la municipalité de Mandeville, il est en conséquence résolu que la municipalité de Mandeville désire s'inscrire auprès du CREVAL pour les journées de la persévérance scolaire qui auront lieu le 14 au 18 février 2022. Un proposeur, Annie Boivin. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Demande d'utilisation de la salle municipale. Demande d'une citoyenne de Mandeville à l'effet d'utiliser gratuitement la salle municipale pour jouer au badminton, au pickleball et ou au ping-pong les mardis après-midi. Considérant les règles actuelles mises en place par le gouvernement du Québec afin de contrer la COVID-19, il est en conséquence résolu que la municipalité de Mandeville ne peut donner suite à cette demande actuellement et propose de réitérer la demande ultérieurement quand les mesures gouvernementales le permettront. Un proposeur, Julie Boisvert. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Club de motoneige Saint-Charles Inc. demande. Demande du Club de motoneige Saint-Charles Inc. à l'effet d'aménager sur le terrain municipal un sentier de motoneige qui rejoindrait le sentier 345-349 de type cul-de-sac et ainsi stationner les motoneiges dans le stationnement municipal. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Proposeur, Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Oui. Association du domaine astral demande. Demande de l'Association du domaine astral à l'effet d'augmenter la capacité du conteneur à déchets en période hivernale pour une benne de 11 530 litres.
Il est résolu que la demande soit à l'étude, compte tenu que la municipalité est en attente d'autorisation du ministère à ce sujet. Proposeur, Julie Boisvert, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Avant de poursuivre, Valérie, je me permettrai de donner un peu plus de détails. La benne qui est à mi-chemin en montant la côte vers le domaine astral est une benne présentement de 7000 litres, mais durant la période hivernale, ou du moins durant la période des fêtes, elle a débordé parce qu'il y avait trop de rebut. Et donc, l'association du domaine astral a demandé à grossir la benne. Malheureusement, on a contacté la compagnie EBI et puis la benne qui est là est la plus grosse que le camion puisse manipuler sécuritairement sur la côte. Maintenant, on a poursuivi la demande en communiquant avec le ministère de l'Environnement pour avoir la permission de mettre une deuxième benne de 7000 litres. Et on est en attente de leur réponse. Et si leur réponse est positive, là, on reviendra au conseil, au caucus pour voir si on veut procéder à l'installation d'une deuxième benne. Donc, ensuite, la prochaine résolution, Agir Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par le maire et la directrice générale et greffière trésorière à l'effet d'appuyer Agir Masquinongé pour leur projet visant à améliorer les pratiques des usagers autour du lac et réduire l'impact des eaux de ruissellement sur la qualité de l'eau du lac Masquinongé. Que la municipalité de Mandeville contribuera pour 12 850 $ sur les 3 années du projet en services municipaux, donc travaux publics, ainsi que la participation aux rencontres et formations. Je prends un proposeur, André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Oui. Pour le bénéfice des citoyens qui écoutent, ce 12 850 $ n'est pas une dépense monétaire, c'est bel et bien les services de nos gens de la voirie et leur participation aux rencontres et le travail le long des rues qui sont sur notre territoire. Et donc, ce n'est pas une dépense comme telle, mais des services qu'on offrirait pour la valeur de 12 850 $. Nous serions rendus au Varia, donc si quelqu'un a quelque chose à apporter, sinon nous passerons au prochain point. Moi, j'ai rien. Est-ce qu'il y a un des conseillers qui a quelque chose au Varia? Parfait. Non. Non, c'est bon. Parfait. Donc, nous allons maintenant passer à la période des questions. Donc, nous allons prendre chaque question une à la fois et elle sera répondue par le maire directement. Nous rappelons que les questions doivent porter sur le contenu de l'Assemblée, évidemment. Donc, je vois que dans la section questions-réponses, il n'y a rien. Je vais aller vérifier dans le chat. On a quelque chose dans le Oui, chat. tout à fait. Je vois M. Réal Paquet dit « Je voudrais faire une intervention, mais comme elle a 6 points, ça ne me tente pas de tout taper. Donc, si je ne peux pas malheureusement vous donner la parole, je n'ai pas l'option pour ça, malheureusement. Par contre, si vous le désirez, vous pourriez nous envoyer un courriel ou nous appeler demain pendant la période d'ouverture du bureau, si ça vous convient, M. Turcot. Moi, ça me convient. Je ne sais pas si Réal, si ça lui convient. Malheureusement, Réal, de par la nature du webinaire, les interventions des participants qui ne sont pas principaux seraient, faut que ce soit par écrit. Ah, il y a une question là pour Louis Gaulin. Oui, tout à fait. Je vois. Question concernant le comité de révision pour les chalets. Dans ce cas-là, M. Gaulin, je vous inviterai à poser votre question directement dans la plateforme questions et réponses au bas de l'écran. Ensuite, je vois une suggestion de M. Paquette. Je suggère pour la prochaine fois de faire une séance Zoom ordinaire et non un webinaire.
En fait, si je peux, Vas-y, Valérie. je peux me permettre là-dessus, la raison pour laquelle on a utilisé le mode webinaire, c'est que c'était la seule façon, en fait, de pouvoir permettre aux personnes, aux citoyens d'assister à la rencontre, mais tout de même pouvoir participer et enregistrer le webinaire. C'était notre meilleure option, disons. Donc, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions pour M. Gaulin. Je vais vous laisser un peu plus de temps. Je ne sais pas, là, je sais que M. Paquette dit qu'il n'est pas d'accord. Je ne sais pas si Ouais, je connais vraiment pas ça de Valérie. Sa question, c'est quoi la différence entre un Zoom ordinaire puis le webinaire? Peut-être que ça va l'aider à comprendre puis nous aider à comprendre pourquoi on a choisi cette façon-là de faire. Tout à fait. Mais dans le fond, une réunion Zoom ordinaire, si on veut, ça permettrait aux citoyens, on verrait la caméra de tous les citoyens, ça leur permettrait évidemment de participer, mais ça serait un peu compliqué à gérer dans le sens où la réunion doit être enregistrée étant donné qu'en théorie, c'est en huis clos, si on veut. Donc, elle doit être mise sur le site Internet. À ce moment-là, il faut limiter le nombre de caméras présentes sur la plateforme. C'est pour ça qu'on est allé plutôt en format webinaire, étant donné que pour le format webinaire, les conseillers peuvent être des panélistes, dans le fond, donc ceux qui font le webinaire et les personnes aussi qui sont citoyens, elles peuvent assister avec moins de fonctions, si on veut. Dans le fond, c'est parce qu'on fait une rediffusion, qu'on le met sur nos plateformes. S'il y aurait. Mais Parce c'est qu'on sûr a que quand même si on jamais... a 11 personnes, plus nous 8, ça fait quand même 20 caméras qu'on verrait. Fait que c'est dans ce sens-là. Exactement, c'est ça. Mais si jamais, écoutez, si jamais M. Paquette a des idées qui pourraient nous aider pour la prochaine séance, moi, je suis tout à fait ouverte. Donc, si vous voulez, vous pouvez communiquer avec moi sans problème. Là, je vais prendre toutes les suggestions qui sont données. Valérie, si tu vas aller voir dans les questions-réponses, je crois qu'on a une question. Oui, je vois ça. Monsieur Jean-Claude Savoie, merci pour avoir donné un représentant de la municipalité pour le comité Sauvons nos montagnes. Ah, très bien. L'autre, si je peux me permettre, Valérie, l'autre inquiétude que j'ai, moi, où je penche vers un webinaire et non un Zoom standard, c'est que le Zoom standard, tous les participants ont accès vidéo et vocal. Ce qui voudrait dire que ce ne serait plus une rencontre avec 7 participants, mais bel et bien avec 20, 25, 30 participants, Tout à fait. chacun ayant l'opportunité à volonté d'ouvrir leur microphone et d'interagir. Ben, ça, on peut bloquer des personnes. C'est ce que M. Paquette aussi dit. Là. Je ne connais pas ça parce que je ne fais pas ça, mais je crois qu'il aimerait savoir une rencontre avec vous. C'est ce qui est inscrit dans le chat. Ouais. Oui, dans le fond, je vois qu'il demande à avoir un rendez-vous avec le maire. C'est sûr que là-dessus, je vous dirais qu'idéalement, ce serait de communiquer avec lui par téléphone là, pour prendre rendez-vous. Si ça te va, Okay. surtout. Il y avait la question là, de M. Poulain que je viens de voir. Là, Oui, M. Gaulin, vous voulez dire? M. Gaulin, excusez. Oui, tout à fait. Je viens de voir qu'il vient de l'envoyer. Donc, M. Louis Gaulin, comment le comité va s'assurer que les représentants sur le comité vont bien représenter l'ensemble des citoyens du secteur pour le secteur où ils sont attitrés, plutôt qu'une représentation des membres de l'association X? Nous avons actuellement cette problématique dans le comité. Écoutez, moi, je ne peux pas présumer des intentions des personnes et je ne peux parler que ce qu'on a fait au Lac-Inou pour nommer le représentant. La sélection du représentant a été faite avec l'intention justement que ça reflète la volonté de tous les résidents du Lac-Inou. Je ne peux pas parler sur comment les autres comités ont procédé à la sélection de leurs représentants. J'ose espérer que c'était avec l'intention que ce soit représentatif de l'ensemble des citoyens.
Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des positions assez fermes et j'ai moi-même demandé à Isabelle Baudouin de retarder sa prochaine rencontre pour 2 raisons. La première, c'était que je trouvais important d'inclure plus de personnes pour que le comité consultatif soit plus représentatif. Et deuxièmement, je voulais m'assurer que une fois ces nouvelles personnes rajoutées sur le comité, je veux être à la première rencontre pour remettre les pendules à l'heure sur l'objectif du comité consultatif et ce à quoi et moi et le conseil s'attend en fait de suggestions qui viendraient de ce comité-là. Si vous êtes Il y d'accord. avait une autre question aussi de M. Gaulin relatif à le besoin d'une deuxième benne au M. Bolduc qui a une question. C'est ça, exactement. En fait, je vais prendre la question de M. Bolduc et ensuite, si vous êtes d'accord, M. Turcot, je crois avoir trouvé le moyen d'activer le micro de M. Paquette si jamais il veut toujours poser sa question via le micro. Oui. Donc, on va commencer avec la question de M. Bolduc. Y a-t-il des résidences de tourisme au domaine astral pour justifier les 7000 litres supplémentaires? Il y a, au dernier décompte, 30 chalets installés au domaine astral. Et avec la période de Noël, il est évident que les 30 chalets avaient des rebuts qui excédaient la capacité de 7000 litres de rebuts. Ça ne semble pas être nécessairement un problème perpétuel, mais définitivement durant la période des fêtes. On a même eu les photos à l'appui montrant que la benne était définitivement complètement pleine, débordait et même les travailleurs de la voirie de Montville sont montés récupérer l'excédent qui était autour de la benne qui débordait. Donc, si jamais M. Paquette est toujours intéressé à poser sa question par micro, Il a dit oui. Je vais tout de suite appuyer sur l'option. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je savais, Valérie, que vous pouviez activer les micros des gens. Oui, ben, j'ai eu à faire quelques petites recherches, mais j'y suis arrivée. Mais c'est dans les instructions que vous nous avez envoyées. Donc, voici, je vais essayer d'être bref, même si j'ai 6 points. Le premier, c'est que je tenais à remercier le conseil de tenir la séance sur Zoom et d'avoir ainsi répondu positivement à une demande que j'ai faite sur la page Facebook. Je pense que ça fait partie de la vie démocratique que les citoyens puissent assister en tout temps aux séances du conseil. Et comme Valérie, vous avez trouvé la fonction de donner la parole aux citoyens, ben là, je n'ai pas de problème à ce que ce soit sous forme de webinaire au lieu de Zoom ordinaire. Mon deuxième point concerne encore une fois le procès-verbal du 4 octobre 2021. Vous vous souviendrez, Monsieur le maire, qu'à la séance du 15 novembre, donc votre première séance du nouveau conseil, oui. Au moment d'adopter le procès-verbal du 4 octobre, je vous ai fait remarquer que le procès-verbal était erroné. Oui, je m'en rappelle. Sauf qu'à la séance du 15 novembre, vous avez adopté le procès-verbal du 4 octobre dans sa teneur. Donc, il n'a pas été corrigé. Vous avez donc adopté la version erronée et c'est encore cette version erronée qui est sur le site web. Okay. Donc, il y a un petit problème ici parce que ça n'a pas été corrigé. Je vous dis ça comme ça. Vous avez un problème administratif quelque part qui pourrait être grave puisque vous avez adopté un procès-verbal erroné. Est-ce que les décisions pourraient être invalidées? Je ne sais pas, ce n'est pas mon intention.
Je fais juste vous souligner le fait encore une fois. C'est bien noté et on en discutera avec Valérie et Hélène à son retour. Vous vous rappellerez que dans ce procès-verbal du 4 octobre, on disait au tout début que M. Martial était présent alors qu'il était absent et que Madame la directrice générale était présente par téléphone alors qu'elle était vraiment en chair et en os, assise près de la mairesse. Je me rappelle bien de votre... D'accord. J'ai regardé, je n'ai pas pu me présenter être à la séance du 6 décembre, mais j'ai écouté la vidéo très attentivement. Madame la directrice générale est revenue sur le fait ou sur une question que quelqu'un avait posée concernant le fait de ne pas appuyer les résolutions. Donc, avoir juste un proposeur et pas d'appuyeur. Oui. Et elle a affirmé, et je cite, le seul endroit où c'est écrit qu'il faut un appuyeur, c'est dans le Code Morin. Oui. Je veux juste dire que c'est faux, puisque le Code L'Espérance, qui est un autre guide de procédure des assemblées délibérantes, qui est utilisé très, très, très largement, indique qu'il faut que toutes les résolutions doivent être appuyées, sauf s'il s'agit d'adopter un rapport d'un comité, auquel cas ça ne prend qu'un proposeur et non pas un appuyeur. Tout ce que je veux dire là-dessus, c'est que j'espère que vous avez une opinion juridique solide à cet égard. Nous avons communiqué avec le service, le conseiller légal, qui nous a confirmé qu'on était dans nos droits d'omettre à avoir un appuyeur ou un secondaire à toute motion. Maintenant, on peut retourner voir si c'est le cas, mais on n'est pas la seule municipalité à le faire. Parce que Mme la directrice générale avait dit aussi que, bon, ça se trouvait juste dans le Code Morin, ce qui est faux, et que la municipalité n'était pas soumise au Code Morin. Je veux bien. Mais ma question, c'est quel code vous suivez? Est-ce qu'il y a un code particulier pour les municipalités? Ça, je ne peux y répondre. Valérie, je ne sais pas si tu... Nous, on est régi par le code municipal, en fait. Mais le code municipal, ce n'est pas un code d'assemblée délibérante. En tout cas, je pose des questions, je ne veux pas nécessairement de réponse là-dessus. Là. Je trouve juste que, oui, j'espère que vous avez un argument solide là-dessus, juridiquement parlant. Quatrième point, j'ai presque fini. Toujours à l'écoute, en écoutant la vidéo du 6 décembre, je tiens à vous remercier, M. le maire, d'avoir apporté des explications supplémentaires concernant le budget des services juridiques. Oui. Suite à une question que j'avais posée, c'est maintenant très clair et votre réponse est très appréciée. Cinquième point concernant le fameux comité consultatif pour la mise en place d'une réglementation visant à encadrer les locations à court terme sur le territoire. Ça aurait été le fun d'avoir un nom plus court pour ce comité-là. Ma question, j'ai vu dans le procès-verbal du 6 décembre que vous avez nommé M. le conseiller Serge Tremblay à ce comité-là. Oui. J'ai aucun problème, je ne le connais pas. Mais ma question, c'est pourquoi avoir nommé M. Tremblay, qui est responsable du dossier de la voirie et des aqueducs, et ne pas avoir nommé M. Parent, qui, lui, est responsable des dossiers d'urbanisme. Et ce comité-là relève de l'urbanisme. C'est une question qui a été discutée à l'intérieur du caucus et le conseiller qui s'est porté volontaire était Serge Tremblay et puis nous étions tous en accord. Bon, ça me semblait juste bizarre. Sixième point, pourquoi ne trouve-t-on pas sur le site web de la municipalité l'ensemble des règlements de la municipalité? Puisque nul n'est censé ignorer la loi, il faudrait que la municipalité donne les moyens à ses citoyens de la connaître, donc les lois de la municipalité, c'est-à-dire l'ensemble de sa réglementation. C'est toujours un problème pour obtenir la copie d'un règlement, alors que ce sont des documents publics.
Pour le moment, je te dirais, Réal, que c'est sûr que pour toute question spécifique, les règlements sont disponibles et remis aux citoyens qui se présenteraient à la municipalité. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Je vais devoir me référer à Isabelle Baudouin et notre firme qui nous aide au niveau de notre site Internet pour voir qu'est-ce que ça prend pour justement mettre les règlements disponibles sur l'Internet. Je constate que ce serait une très bonne idée. Ben, il y a plein de municipalités, grandes et petites, qui le font, toujours à partir du principe que le citoyen doit connaître les règlements qui le régissent. Oui. Il s'agit essentiellement de mettre des documents PDF et surtout pas d'obliger le citoyen à passer par l'accès à l'information pour avoir ces documents publics-là. C'est pas juste une question de les rendre PDF, M. Paquette, faut quand même les indexer pour permettre aux citoyens de les retrouver, d'aller le règlement. Et donc, c'est cette partie-là qui est le moteur de recherche doit être capable de gérer l'ensemble. Oui, mais ça, je peux vous dire que c'est le b.a.-ba de l'informatique et c'est extrêmement facile et ça se fait pratiquement. L'indexation se fait automatiquement, le référencement se fait automatiquement aussi. Il y a des logiciels pour ça et vos informaticiens probablement en tout cas, j'espère qu'ils ont ça. Voilà, c'était mes commentaires. C'est bien noté, et puis on va en discuter, et puis on espère avoir une réponse pour notre prochaine séance. Une autre question, le budget 2022, il va être adopté quand? Le budget de 2022 va être adopté avant la fin du mois. On a jusqu'au 31 janvier. On a déjà eu notre première rencontre du caucus. On est passé à travers, je te dirais, probablement 90 à 95% du budget. Il reste un dernier 5%. On a une deuxième rencontre prévue la semaine prochaine du caucus. Et après ça, on va passer à une assemblée spéciale. Si je ne me trompe, Valérie, je pense que l'assemblée spéciale est le 26 de janvier. Ce sera à vérifier. Par contre, je sais qu'il va y avoir deux assemblées spéciales, en fait. Une pour adopter le premier projet de règlement, le projet de règlement qui va se faire quand même sous peu, selon moi. Et ensuite, ce sera probablement, je dirais, 3 jours plus tard où on pourra adopter le règlement final. Donc, selon moi, dans les alentours du 26, effectivement, ça devrait être adopté. Okay. Merci de vos réponses et merci de m'avoir donné la parole. Encore une fois, ne le prenez pas négativement. Mes interventions ne sont pas négatives, mais positives. Et c'est parce que, comme citoyen, la municipalité me tient à cœur. C'est bien. Merci de votre travail. On apprécie votre contribution, M. Paquette. Merci. Valérie, j'ai vu que Louis Gaurin demandait le même accès vocal. Tout à fait. Si ça convient, je vais tout de suite lui donner accès. Oui. Voilà. Oui, c'est plus facile de poser la question verbalement que par écrit sur un cellulaire. Oui. Merci beaucoup pour la réunion Zoom. C'est vraiment, j'étais sûr, comme M. Paquette, comme d'autres qui l'ont demandé par le passé. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Puis je vais juste abonder dans ce que M. Paquette disait. Effectivement, les règlements sont difficiles à trouver parce qu'il faut retrouver chacune des PV où ça a été mis dedans et on n'a pas une espèce d'aggloméré de ça, c'est le règlement de zonage, ça, c'est le règlement canin. Il faut le retrouver à travers tous les procès-verbaux et c'est fastidieux. Il faut vraiment faire un chemin de croix quand on se lance là-dedans. Donc, s'il y a un projet pour faciliter l'accès au règlement, je pense que ce serait quelque chose qui va être long à faire de votre côté, mais j'encourage la municipalité à peut-être investir à commencer à faire ça parce que c'est quand même assez long. Ma question, dans le comité, encore là pour les locations, de mon côté, moi, quand je suis embarqué dans ce comité-là, j'avais toujours le souci, peu importe, même si pour la plupart des gens, je représente les locataires, je mets quand même les deux chapeaux parce que je suis à la fois résident
puis je fais la location et on a toujours, du moins moi, quand je me présente au comité, j'ai l'intention et je souhaite trouver le meilleur moyen possible pour assurer la tranquillité des résidents, assurer le respect règlement des règlements de zonage, puis, et non pas niveler par le bas avec les propriétaires qui font de la location. Ceci dit, il y avait eu des discussions où on se rendait compte que beaucoup de problématiques qui étaient vécues ne sont pas dans le règlement de zonage proprement dit, mais c'est plus dans le règlement des nuisances. Donc, je sais que le mandat du comité au départ était vraiment par rapport à une zone définie. Donc, à tel endroit, la zone F14 quelque chose, tu peux avoir tant de chalets en location, etc. Mais on n'avait pas ce deuxième volet-là qui touchait vraiment la nuisance. Il faut le voir dans un tout et non pas juste comment on permet l'implantation ou pas de résidence de touristes. Parce que pour le bien des citoyens qui écouteront cette période de questions-là dans le futur, dans un très, très futur rapproché, il y aura la catégorie des résidences principales qui, elle, va échapper à toute réglementation qu'on souhaiterait mettre en place, moi comme les résidents, pour assurer la quiétude des résidents dans leur secteur. Donc, quelqu'un qui aurait une résidence principale échapperait à cette réglementation-là pour différentes raisons. Ceci dit, j'aimerais ça savoir si le comité va avoir un mandat élargi pour regarder la problématique dans un ensemble puis faire des recommandations ou on est restreint juste au zonage. Le comité va avoir un objectif élargi qui va toucher l'ensemble de la coexistence avec les résidents permanents et ne sera pas limité à une gestion d'une reconnaissance arbitraire de quantité de résidences dans une zone donnée. Parfait. Ben, écoutez, merci. Merci beaucoup. Puis, on attendra la prochaine date. Merci beaucoup. Et j'en profite, M. Gaulin, pour vous dire que j'ai l'intention d'assister à la prochaine rencontre du comité, justement pour remettre les pendules à l'heure. Et j'ai des objectifs assez concrets et assez précis à partager avec le groupe lors de cette rencontre. Parfait. Ben, en tout cas, on vous encourage là-dedans. Je vous remercie beaucoup, M. Turcot. C'est bien. J'ai une autre question, en fait, dans la plateforme de questions de M. Luc Leclerc qui demande « Est-ce que ce comité aura des auditeurs? » Des auditeurs. J'imagine que M. Leclerc, et s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez me corriger, veut dire un peu comme les assemblées du conseil des Avec gens, public? Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je crois que M. Leclerc veut dire, mais si jamais c'est... Ben, tout ce que je peux dire, c'est que à ses débuts, et je tiens encore à ce que ça se produise, le comité consultatif, quand il aura fait un bout de chemin et qu'il sera arrivé à des suggestions concrètes, on va avoir des assemblées publiques dans lesquelles les citoyens vont pouvoir assister, écouter ce qui est proposé et poser leurs questions. Et en bout de ligne, les recommandations vont être passées au conseil et les décisions qui vont se prendre, c'est le conseil qui va les prendre et non le comité. L'objectif du comité, c'est d'arriver avec des recommandations et des suggestions. Donc, J'espère que ça répond à la question de M. Leclerc. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Je crois que, selon moi, ça peut conclure la période de questions. Je vais juste revérifier pour être certaine. Bon, moi, je ne vois pas d'autres questions. Donc, si ça vous va, M. Turcot, on pourra passer à la fermeture de l'Assemblée. J'aurais un point à apporter, Valérie. Oui. C'est relatif à une question d'un citoyen
lors de la séance du mois de décembre qui touchait l'achat de l'abat poussière. Et la question a été, est-ce que la municipalité s'était penchée pour trouver un abat poussière qui était le plus écologique possible? Après vérification, on nous a confirmé que l'abat poussière qu'on achète est la plus écologique qui est disponible sur le marché commercial au moment présent. Et en plus, ce qu'on nous a laissé sous-entendre, c'est que tout effet nocif de cet abat poussière-là est largement compensé par le fait de réduire la poussière et l'accumulation de poussière sur les feuilles des arbustes et des arbres autour. Et donc, l'effet d'utiliser l'abat poussière est de fait bénéfique à la nature plutôt que d'être un détriment. J'ai vu passer une question de M. Paquette encore. Oui, en fait, Non, dans le fond. excuse-moi, Julie, M. Paquette disait qu'il avait posé, c'est lui qui avait posé la question le 15 novembre au sujet de l'abat poussière, en fait. OK. Bon, ben là, voilà votre réponse, M. Paquette. Donc, ça conclut, selon moi, la période des questions. Si ça vous va, M. Turcot, on pourrait passer à la clôture de l'Assemblée. C'est bel et bien, je voudrais juste simplement en profiter. C'est malheureux dans un sens, c'est la première fois qu'on fait une rencontre Zoom. On n'a pas l'opportunité de saluer ou de reconnaître qui sont tous les autres participants, sauf le conseil. Et donc, si vous n'avez pas posé de questions, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et puis, en espérant que la COVID éventuellement nous laisse tranquille et puis qu'on puisse retourner en présentiel pour nos rencontres. Je remercie aussi tout le conseil pour leur présence. Et Valérie, ah oui, un petit mot avant de finir. Notre directrice générale, Hélène Plourde, est en convalescence. Elle a, il semblerait, je pense Valérie, tu as peut-être plus d'informations que moi, que c'est une hernie cervicale et qu'elle a eu plus d'informations depuis la dernière fois. Elle est en incroyable douleur avec des élancements tout son bras gauche jusque dans les doigts. Et c'est pas cardiaque, ça, on sait que c'est pas cardiaque. Il semblerait que ce soit carrément des nerfs qui sont coincés dans le cou et que ce serait suite à une hernie cervicale qu'elle aurait dans le cou. Mais merci Valérie d'avoir tenu le flambeau. Et puis, Hélène, je ne sais pas si tu es à l'écoute, mais si oui, reviens-nous vite. Sinon, on souhaite tous que tu te rétablisses rapidement. Donc, si c'est bon pour tout le monde, je vais lire la résolution de clôture d'Assemblée. Donc, oui. OK. Ben, Annie Boivin, tout le monde en faveur? Oui. 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 Donc, la séance se termine à 20h30. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.